La question, c'est comment attirer des gens de l'environnement de la rue Ontario vers des commerces sur la rue Ontario. Et ce qu'on constate, c'est que dans l'Ouest, c'est déjà en bonne voie. Il y a plusieurs commerces intéressants. Dans l'Est, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qui vient avant? La poule, l'œuf? Est-ce qu'on attire des gens par des arbres ou si on les attire par des services? Dans le fond, si on parle de revitalisation d'une artère commerciale, il faut se poser la question de sa position dans le marché, puis c'est un peu la contribution que j'avais à faire aujourd'hui. Toute opération de revitalisation, ça passe d'abord par la mobilisation des acteurs de la communauté. Puis, en fait, la meilleure façon de mobiliser la communauté, c'est de faire en sorte que les gens adhèrent au projet. Donc, les gens doivent pouvoir participer à l'élaboration du projet de revitalisation commerciale. Et une journée comme aujourd'hui, ça permet aux gens d'orienter le projet de revitalisation puis de faire en sorte que le projet corresponde vraiment à leurs besoins. Tous les gens qui étaient ici, c'était vraiment des gens intéressés à revitaliser la rue Ontario. Ils ont tous un sentiment d'appartenance puis un amour de ce quartier-là. Moi, évidemment, je venais avec mes outils qui sont en fait l'intervention théâtrale pour aider à la réflexion, pour favoriser les débats, les échanges de cette manière-là, à partir d'interventions théâtrales avec les réactions sur des personnages et de se mettre un peu dans les situations des gens qui vivent les situations de la rue Ontario, mais là, entre autres, l'atelier auquel on était liés, nous, c'était beaucoup plus au niveau des commerces, donc se mettre dans la peau des commerçants et comment réagir par rapport en étant un commerçant et par rapport à tout l'environnement, qu'est-ce qu'ils peuvent adopter comme pratique. OK. Alors, il tend la main vers ce commerçant-là. Qu'est-ce qu'on a envie de changer? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'il dit? On va commencer par ça. Qu'est-ce qu'il dit, notre intervenant pro-environnement ici? La courte pièce parlait d'une commerçante qui en a vraiment par-dessus la tête et qui passe énormément d'heures dans son commerce pour un minimum de rentabilité et de profit et qui, pour elle, les pratiques vertes, c'est un surplus de travail et donc qui voit pas, en fait, qu'est-ce que ça peut lui apporter puis qui n'a même jamais l'espace-temps pour y réfléchir. Et ça mettait en scène aussi une intervenante qui, elle, arrive avec la liste d'épicerie de toutes les pratiques vertes qu'il faudrait mettre en œuvre pour améliorer l'environnement et adopter une espèce de développement durable pour évidemment, la liste d'épicerie, ça fait un petit peu peur à un commerçant qui, lui, en a déjà jusque-là. Ici, on est dans la zone de rupture entre Papineau et Delorimier, mais on ne l'a pas vraiment bien traité et je pense qu'on va peut-être le retrouver cet après-midi. Alors, la conclusion, en tout cas, de notre atelier, c'était, si on veut des gens, il faut les attirer par des choses qui vont les intéresser, par des commerces de proximité ou des commerces de destination, et bâtir ça progressivement, et c'est comme ça que les gens viennent. Mais c'est sûr que ce qu'ils recherchent aussi, c'est une expérience positive, une expérience agréable. Actuellement, les gens se rendent à leur travail ou se rendent à un endroit et, pour ainsi dire, ils ferment les yeux. Alors, l'idéal, c'est d'aller magasiner les yeux ouverts. Moi, c'est mon petit plus que j'ai apporté aujourd'hui, c'est de dire, il faut aussi aller dialoguer avec les gens, aller voir ce qu'eux, ils peuvent apporter au lieu de leur imposer quelque chose, essayer de faire un partage de nos pratiques. Moi, je serais bien heureux si une initiative comme celle-ci permettrait aux marchands, aux commerçants de la rue Ontario de faire de meilleures affaires. Quand on parle de revitalisation, c'est parce que l'artère est dégradée. Et si elle est dégradée, c'est parce que, dans le fond, les affaires vont pas si bien. Parce que quand ça va bien, les commerçants sont capables d'investir dans leur magasin. La ville va mettre de l'argent sur l'artère et finalement, tout va très bien. Mais quand l'artère est dégradée, c'est parce que, dans le fond, la clientèle n'est pas au rendez-vous. C'est que l'enjeu principal, c'est de faire en sorte qu'il y ait une clientèle suffisante pour faire fonctionner l'artère commerciale. C'est à la fois des transformations physiques qui sont nécessaires, mais d'abord la présence de services qui vont faire que les gens vont être attirés par ces services-là parce que c'est ce qu'ils cherchent. Ensuite, c'est la sécurité qui est un besoin de base. Et ensuite, c'est tout le contexte intéressant, vivant, beau, agréable, où il y a des gens, où on se sent bien. Si on parle de verdissement, mais comment? Est-ce que c'est des alignements d'arbres ou si c'est comme des petites forêts qu'on fait de temps à autre au coin de la rue parce qu'on réussit à élargir la rue, à créer des surlargeurs sur les rues attenantes.
à la rue Ontario. C'est des choses qui ont été brièvement évoquées. Je dirais qu'il faut qu'il y ait un consensus d'abord sur la nature des problèmes sur lesquels on doit travailler. Puis deuxièmement, c'est qu'on s'entende sur la mise en place d'une vision commune pour amener l'artère ailleurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois qu'on peut faire le constat que l'artère ne fonctionne pas très bien. Et donc, quelle est la nature de ce problème-là? Puis qu'est-ce qu'on doit faire pour la transformer? Donc, il faut se donner une vision puis réussir à mettre en place un plan d'action, mais qui soit réaliste compte tenu du potentiel que l'artère peut avoir dans un marché qui est devenu très concurrentiel. Personne ne dit nous allons attirer des masses de gens parce que la rue Ontario sera développement durable. Ouais. Mais c'est quelque chose qui accompagne nécessairement un renouveau. Mais le branding ne peut pas être exactement ça. Il faut que ça réponde à des vrais besoins physiques, fondamentaux, d'aller à l'épicerie, d'aller à la SAQ, d'aller à la pharmacie. Et le reste vient avec, bien sûr. Mais il faut d'abord répondre aux questions de base. La rue Ontario n'est pas un lieu de destination. C'est d'abord l'idéal ou le défi, c'est d'abord de faire vivre la rue Ontario, surtout dans l'Est, comme un lieu de desserte locale. Il y aura des commerces de destination, il y en a dans l'Ouest, mais personne n'entrevoit l'avenir de la rue Ontario comme une destination, comme peut l'être la rue Saint-Laurent ou la rue Mont-Royal, par exemple.